Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je voudrais méditer avec vous dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous étions, il n'y a pas très longtemps, sur le chemin de Compostelle. D'ailleurs, cette fois, nous sommes arrivés à Compostelle parce que nous étions assez loin dans le nord de l'Espagne. Nous étions huit personnes et nous avons donc médité, en tout cas moi j'ai médité dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En fait, ce texte vient juste avant la prière que Paul va faire pour l'église de Philippe. C'est une prière qui est très proche de la prière d'Éphésiens chapitre 1 et aussi de Colossiens chapitre 1, les trois lettres étant écrites depuis la prison à Rome, nous le croyons. C'est très intéressant de penser que l'œuvre du salut, c'est une œuvre parfaite du début à la fin. C'est-à-dire que Christ commence une œuvre dans notre cœur et il va aller jusqu'au bout de cette œuvre en continuant à perfectionner, à rendre parfait la personne, le disciple. Nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, nés de Dieu, nés de l'Esprit Saint. Tout cela se trouve dans les Écritures et ce sont des synonymes. Et ensuite, Dieu va nous rendre parfaits, en fait, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, marcher jour après jour, avancer, parfois avec joie, parfois avec fatigue. C'était notre expérience, encore une fois, sur le chemin de Compostelle. Nous avons marché de la fin de l'Asturie jusqu'à Compostelle en priant et en méditant et en rencontrant des personnes du monde entier. Et c'est sûr qu'il y a parfois, il a cette joie, il a une joie d'être là, de rencontrer des personnes, de voir ces beaux paysages, mais aussi nous sommes fatigués parce que nous pouvons marcher parfois 10 heures par jour. La vie chrétienne est comme ça aussi, c'est une marche. Paul va utiliser souvent le verbe marcher à la place du verbe vivre, où nous traduisons parfois dans nos Bibles vivre. Paul va utiliser, en fait, il a utilisé le verbe marcher. Donc parfois, heureusement d'ailleurs, il a de temps de joie, mais il a aussi beaucoup de fatigue. Mais nous allons marcher toujours avec cette certitude, Dieu poursuit son œuvre en nous. Quoi qu'il arrive, il fait parfois beau dans la vie et d'autres fois mauvais. D'ailleurs, cette année, en mai 2026, nous avons donc eu des jours de pluie, n'est-ce pas? Parce que dans le nord de l'Espagne, c'est très pluvieux. Ils appellent d'ailleurs la Galice la Bretagne de l'Espagne, où il pleut beaucoup, ou peut-être même le Pays Basque de l'Espagne, parce qu'ici, au Pays Basque, il pleut beaucoup aussi. Donc, parfois, nous allons passer par des temps d'incertitude, mais nous avons une certitude. Dieu poursuit son œuvre en nous, coûte que coûte. Quand il fait beau, quand il fait pas beau. Quand nous sommes persécutés, comme en ce moment même, il y a des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés pour leur foi. Or, Dieu est en train de travailler dans leur vie aussi. Le chemin extérieur devient alors le reflet d'un chemin intérieur, où chaque pas nous rapproche un peu plus du cœur de Dieu. Donc, nous pouvons comparer, comme Paul le fait, donc cette marche avec Jésus avec la marche de la vie. Il a des moments difficiles dans la vie, comme il y aura aussi des moments difficiles dans notre vie avec le Seigneur. Mais nous avons une certitude, celui qui a commencé une œuvre bonne va la poursuivre jusqu'au bout, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et nous prions avec le Saint-Esprit en disant, Maranatha, viens Seigneur, que Dieu vous bénisse.